Exigeant et perfectionniste, le président Emmanuel Macron n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de recadrer des ministres imprécis. Les temps sont durs pour Emmanuel Macron. Au plus bas dans les sondages, malgré une légère remontée après le lancement du grand débat national, le président de la République et son gouvernement ont été vivement fragilisés par l'affaire Benalla puis la crise des Gilets jaunes qui semble pour le moment sans issue. Des tensions qui ont poussé plusieurs des très proches conseillers d'Emmanuel Macron à quitter le navire, livrant le président à une solitude sans précédent qui ne semble toutefois pas l'inquiéter. Emmanuel Macron s'est rendu compte qui était son meilleur communicant, assure un proche du chef de l'État cité dans les colonnes du Figaro. Sa maîtrise de tous les sujets, du plus local au plus complexe, comme il l'a démontré lors des différents débats organisés aux quatre coins du pays, en fait un interlocuteur redoutable, et ce même au sein de son équipe. Avec lui, il faut être prêt tout le temps, au point surtout. Quand vous vous retrouvez en tête-à-tête, il vaut mieux maîtriser son sujet, assure ainsi au quotidien un membre du gouvernement. Emmanuel Macron n'hésite d'ailleurs pas à recadrer les ministres qui feraient preuve d'imprécision ou de contradiction. J'ai vu Macron défoncer des ministres en Conseil des ministres. C'était chirurgical, confirme l'un d'entre eux. Sur la faible communication autour de la relance des emplois francs, le président remet par exemple vite le ministre en charge du sujet à sa place. Estimant que c'est comme faire une promotion dans un supermarché et l'installer au fond du magasin. Franc et direct, comme à son habitude. Macron à Angers pour le grand débat, près de 900 manifestants mobilisés. Emmanuel Macron est arrivé jeudi en fin de matinée à Angers, pour échanger avec des élus, puis des enfants, dans le cadre du grand débat. Entre 400 et 500 manifestants étaient rassemblés dans le centre de la préfecture du Maine-et-Loire. Emmanuel Macron est arrivé jeudi en fin de matinée à Angers, pour échanger avec des élus, puis des enfants, dans le cadre du grand débat. Alors qu'entre 400 et 500 manifestants étaient rassemblés dans le centre de la préfecture du Maine-et-Loire, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le chef de l'État a commencé à s'entretenir avec la présidente de la région Christelle Moreau-CLR et le maire Christophe Béchu-Exlre, avant de déjeuner avec une cinquantaine d'élus, dont les maires des communes des chefs-lieux de canton et les représentants des associations de maires des Pays de la Loire. En milieu d'après-midi, il rencontrera une cinquantaine d'enfants d'une dizaine d'années dans le centre culturel de Beaupréau en Mauges.
une commune de 23 000 habitants entre Angers et Nantes. Dans le centre d'Angers, où les forces de l'ordre étaient déployées en grand nombre, entre 400 et 500 personnes se sont rassemblées sur la place du Grand Théâtre avant de défiler. Une partie d'entre eux brandissait des drapeaux de la CGT. De FO ou de la FSU et des banderoles portant surtout sur la réforme de l'enseignement du ministre Jean-Michel Blanquer. Non aux réformes Blanquer, bloquer Blanquer. Peu de gilets jaunes étaient visibles. Des salariés d'Arjovigin mobilisés. Ils ont été rejoints par environ 150 salariés de la principale papeterie d'Arjovigin en France, ABC Zurbreyssart, menacés de liquidation judiciaire, qui en appelaient à l'État pour sauver leurs emplois. Il leur a été proposé de rencontrer, en fin d'après-midi, un conseiller économique d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Ce déplacement est l'un des derniers du président dans le cadre du grand débat qui avait lancé le 15 janvier pour tenter de trouver une issue à la crise des Gilets jaunes. Il doit recevoir vendredi à déjeuner à l'Élysée les élus des Hauts-de-France, une réunion boycottée par des parlementaires LR et LFI, avant de se rendre en Bretagne le 3 avril puis en Corse le lendemain. Emmanuel Macron est accompagné par 4 ministres, dont celui de la transition écologique François de Rugy, élu de la région, et les 2 co-organisateurs du grand débat, Sébastien Lecornu et Emmanuel Vargon. Emmanuel Macron va-t-il supprimer le RSA aux Gilets jaunes? C'est ce que soutient, à tort, le site G Magazine. Dans un article publié mercredi, la publication en ligne explique qu'il s'agit d'une info officielle et publique diffusée sur le site de l'Assemblée nationale. Le site renvoie ensuite vers une proposition de loi sur le site de l'Assemblée. La fausse information a été reprise sur plusieurs groupes Facebook proches des Gilets jaunes, ainsi que sur des blogs. Sur Twitter, la proposition de suppression a également été présentée comme un texte émanant du président de la République. FACO-FF ni Emmanuel Macron, ni des députés LREM ne sont à l'origine de cette proposition de loi. C'est Arnaud Viella, un député Les Républicains, qui l'a déposé le 20 mars. La proposition a été cosignée par une vingtaine de députés, tous membres des Républicains. La proposition vise les personnes qui se livrant, lors d'une manifestation, à des dégradations sur la voie publique et tout dans des locaux publics ou privés. Le texte vise les personnes condamnées pour de tels faits.
L'élu ne propose pas de supprimer définitivement les droits au RSA, mais de les suspendre pendant 1 an. Le député précise que cette suspension doit être conçue pour ne pas porter préjudice au foyer du bénéficiaire suspendu. Je demande qu'on considère la situation personnelle pour ne pas porter atteinte à la famille, si le bénéficiaire en a, précise Arnaud Viala à 20 minutes. Le député ne veut pas viser les gilets jaunes. Le député se défend de viser les gilets jaunes, ce n'est pas du tout le cas. Ce texte, je l'avais déjà déposé en 2016, il n'y avait pas du tout de gilets jaunes à ce moment-là. L'élu avait effectivement déposé le même texte, mot pour mot, en septembre 2016. À l'époque, l'actualité est marquée par la mobilisation et les manifestations contre la loi travail. J'ai redéposé le texte parce qu'il m'a semblé d'actualité, ajoute Arnaud Viala. Il me semblait opportun de s'interroger sur les droits et les devoirs. J'estime que tout le monde a des droits, comme le droit à la solidarité nationale, mais il y a aussi des devoirs. Le texte a-t-il une chance d'être adopté par l'Assemblée nationale? Le groupe Les Républicains est minoritaire dans l'hémicycle. Sans soutien de la majorité LREM, le texte a peu de chances de passer. Arnaud Viala a-t-il obtenu des soutiens au sein de la majorité? Je n'ai pas encore commencé ce travail car le dépôt du texte est tout récent, le dépôt date du 20 mars. Il serait intéressant de voir comment le gouvernement et la majorité vont s'en emparer.